à chaque fois que dans ta vie ou peu importe, tu sors de ta zone de confort, c'est là où tu apprends énormément. Ce qui a vraiment le plus eu d'impact, c'est le fait de m'entourer de personnes qui ont la même vision des choses que moi. À travers ces interviews inspirantes, vous allez découvrir comment nos élèves ont pu faire face à leurs croyances, propulser leur activité pour se créer le business de leurs rêves qui les inspire au quotidien. Vous allez découvrir leur parcours, leurs résultats, mais aussi les meilleurs conseils et beaucoup de valeurs. Alors préparez-vous et bon visionnage. Salut Simon, tu vas bien? Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Très content de t'avoir là sur cette interview et merci d'avoir pris le temps. On va échanger un petit peu sur ton parcours, sur tout ce que tu as pu mettre en place, etc. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter peut-être ton parcours ou la manière dont tu le veux? Ok, bon, je vais essayer de faire ça rapidement. Bah, du coup, je m'appelle Simon. Actuellement, je suis community manager et coach Instagram. Donc, ça fait à peu près 4 ans que j'entreprends. Je faisais ça à côté de mes études. J'ai essayé différents business, etc. Mais j'ai pas vraiment trouvé ce qui m'intéressait au départ. Et donc là, maintenant, j'ai compris que le business qui me correspond, c'est le community management ou coach Instagram. Et donc là, je suis parti à fond sur ça. Et voilà, du coup, mon Ok, activité excellent. aujourd'hui. Excellent. Donc, pour ceux qui ne savent pas, community manager, c'est-à-dire que tu gères les réseaux sociaux de marques, d'entrepreneurs, d'entreprises, etc. Ok. C'est ça. Après, moi, du coup, je suis spécialisé sur Instagram. Ouais, super. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 années, tu m'as dit? Euh, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça a mis, enfin, que tu as testé différentes choses, par où tu es passé? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, tu vois, à travers le parcours, etc. Ok. Alors, déjà, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Ça, depuis le début, je suis sûr de ça. Même quand j'étais au collège, lycée, tout ça, je le disais à tout le monde. Évidemment, tout le monde me prenait pour un fou à cette époque-là. Et donc, du coup, bah, dès que j'ai eu, même un petit peu avant, mais dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à me lancer dans les premiers business. Je faisais de... Bon, alors, mon premier truc, c'était de faire des templates, en gros, de CV et de vendre ça. Donc, forcément, ça m'a pas rapporté gros. J'ai fait du print on demand. Donc, en gros, c'est le fait de créer des logos pour les imprimer sur un t-shirt, par exemple. J'ai eu commencé tout ce qui était dropshipping. En fait, j'ai eu le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Ok. Dès que j'entendais parler oh, un petit business qui fonctionne, hop, Hmm. j'allais dessus et tout ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup de temps au départ. Mais bon, moi, tu vois, j'avais commencé à créer quelque chose, j'étais déjà lancé. Ouais. Euh, Après, quand j'ai compris ce que je voulais faire, donc partir dans les réseaux sociaux et tout ça, parce que mon objectif principal, c'était ben, les trois libertés, tu vois, mais surtout être libre géographiquement, donc pouvoir voyager en même temps travailler. Donc pour ça, il fallait que je travaille en ligne. Donc j'ai commencé donc, à me focus sur tout ce qui était réseaux sociaux. Donc là, il fallait que je me forme. Donc j'ai pris plusieurs formations sur Instagram. Donc là, enfin, ça m'a appris toutes les bases et tout, donc ça c'était parfait. Mais après, il fallait s'y connaître un petit peu en business aussi, tu vois. Hmm. Donc là, je me suis fait accompagner plusieurs fois. Et certaines fois, ben, c'était un petit peu des arnaques, tu vois. Ok. Des personnes qui t'accompagnent pas vraiment, qui ont changé de business entre-temps. Enfin, tu vois, c'était un peu... Il Ouais. y avait beaucoup de personnes sur le marché au départ. Après, j'ai continué à me former du coup sur des petites formations. Mais j'avais pris ta formation sur Instagram, j'avais pris celle de la Ouais. prospection aussi, tu vois, c'était pas mal. Et après, donc ça fait longtemps qu'on se connaît déjà, qu'on Hmm. échange. Et tu m'en avais déjà parlé du mentorat, tout ça. C'était au début compliqué. Je me suis dit, j'ai pas le budget, j'ai pas forcément besoin de ça. Là, là. Et en fait, j'ai vu au fur et à mesure ben, que j'arrivais pas du tout à avancer. J'ai beaucoup de travail dans l'ombre, en gros, tu vois. Donc, je travaillais tout seul chez moi et tout, Ouais. sauf que c'était pas productif. Et bah, du coup, j'avais pas de résultat. Et donc, au bout d'un moment, ben, je me suis dit, là, c'est plus possible. Surtout quand c'était eu au téléphone un an avant, pile Ouais. poil un Ouais. an avant que je prenne le mentorat. Et du coup, j'avais refusé. Et en fait, un an après, c'est moi qui t'ai recontacté en disant, bah écoute, là, je suis prêt, tu vois. Donc voilà. Et en fait, c'était surtout le fait d'avoir quelqu'un, tu vois, qui peut m'aider, un coach, temps, ben, du coup, là, vous êtes plusieurs sur le mentorat, mais le fait d'être accompagné, c'est ce qui a vraiment changé tout, que ce soit en termes de mentalité, pour travailler de manière productive, tu vois. Ouais. C'était vraiment mon plus gros truc au lieu de m'éparpiller partout, d'avoir vraiment un objectif et une liste de tâches concrètes en fait à faire. Donc voilà ouais, le gros changement dans les 4 années. Ouais. Trop cool, trop trop cool. Et effectivement, on s'était eu en appel, déjà félicitations, on s'était eu en appel
un an avant que tu prennes le mentorat, peut-être même un peu plus d'un an, je pense un an et quelques mois. Et c'était au lancement. Donc, c'était un programme un peu différent, mais c'était un programme d'accompagnement beaucoup moins poussé que le mentorat parce qu'on l'a fait évoluer, etc., au fur et à mesure. C'était au Ouais. lancement et tu avais décidé de ne pas passer à l'action. Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, mais tu avais décidé de ne pas passer à l'action. Pourquoi? Parce que peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Selon moi, je te donne ma propre version des choses, mais c'était des croyances ou des excuses et c'était une peur de sortie de zone de confort. Mais du coup, entre guillemets, tu as perdu un an derrière. Et si tu l'aurais peut-être fait direct, ça serait allé plus vite. Enfin, je ne sais pas comment toi tu le perçois. Ça peut être intéressant d'en parler. Euh, Bah alors, tu as parlé des croyances. Bah, tu ouais. vois, c'est typiquement là ce qui me fait évoluer actuellement, c'est le fait d'avoir pété mes croyances Hmm. et donc de m'entourer de nouvelles personnes, bah, du coup, grâce au mentorat. Mais sinon, ouais, il y a un an, déjà ce qui me faisait tilter au début, c'était tout ce qui était budget. Parce que du Ouais. coup, bah, comme toi, quand tu as commencé, tu vois, j'étais étudiant, j'avais pas, enfin, je faisais l'alternance, mais j'étais en première année, bon, j'avais juste de quoi Hmm. vivre, tu vois, donc je voulais pas trop investir. Il y a aussi le fait que sur l'accompagnement d'avant, je m'étais fait arnaquer, tu vois. Ouais. Donc Ouais. là, ça met des freins quand même. Sur un précédent Après, accompagnement, hein. Je précise juste, mais c'était pas nous. C'était ah sur non, non, c'était un pas toi. précédent Non, non, accompagnement. Mais non, ouais. sinon je ne serais pas revenu. Ouais, bien sûr. Bien Non, sûr. non, non, c'est une personne qui a totalement changé de business entre-temps. Hmm. Ouais, et elle a profité, on va dire, du marché, mais bon, c'est pas grave, ça nous apprend. Donc Tant ouais, mieux. c'était surtout donc là, les croyances, le fait que j'avais peur donc de dépenser. Et puis j'ai été, comme tu disais, dans une zone de confort, tu vois. Ouais. En fait, c'est pareil, j'ai vu pas mal dans le mentorat aussi, c'est ma vision qui a changé. À cette époque-là, je cherchais, enfin, dans ma tête, je disais que je voulais un vrai business, vivre de ça et tout, mais finalement, j'avais plus la mentalité d'une personne qui cherche, tu veux, un complément de revenu, tu vois. Ouais. Dans ma tête, c'était des petits business, tu vois. Donc, j'avais pas cette mentalité-là où, avec une vision long terme, avec bah, créer une vraie entreprise. Donc, il y a ça aussi, tu vois. Donc, vu que dans ma tête, je pouvais avoir que des petits revenus aussi grâce à ces Hmm. business, j'avais peur de dépenser, et c'est plutôt d'investir, tu vois, euh, autant d'argent. Enfin, pour moi, c'était une grosse somme à Ouais, l'époque, tu vois. carrément. Autant d'argent, sachant que dans ma tête, je pouvais jamais gagner autant, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. En fait, tu voyais plus ton entreprise comme un genre de hobby, entre guillemets, un petit truc à côté. En fait, tu y croyais sans trop y croire, plutôt qu'une vraie entreprise avec quelque chose qui peut se développer, qui peut t'apporter plein de choses, en fait, tout ce que tu souhaites. C'est ça. Et je pense Mais qu'il y a… Ouais, là où est-ce que dis-moi. tout le monde peut se reconnaître aussi dans cette situation-là, c'est que dans cette période-là, je côtoyais pas d'entrepreneur, aucun Ouais. entrepreneur, tu vois. Et ce qui fait que c'est pareil, je prenais du temps pour réfléchir, je voulais en parler à mes proches, mes amis, mes connaissances Hmm. et tout ça qui m'entouraient en fait, même mes collègues de travail qui donc étaient dans le salariat, donc ça n'a rien à voir. Euh, et tu vois, eux, ils pouvaient pas me conseiller ça, tu vois. Hmm. Ils n'avaient pas cette mentalité-là. Et j'avais du coup aussi, c'était un peu compliqué d'être tout seul à avoir cette mentalité. Et je pense qu'il y a beaucoup là qui seront dans ce cas-là avant de passer à l'action. Ouais. On a un blocage parce que en fait, on a un peu peur de ce milieu. On sait que ça existe, mais tu sais, on a quelques croyances, comme tu parlais des Ouais, je croyances. comprends. Et maintenant, d'être rentré dans ce milieu-là et avoir rencontré des personnes qui font, même si on parle juste en chiffres, qui font des chiffres extraordinaires et tout, bah, ça pète toutes mes croyances, quoi, tu vois. Et Carrément. ça, c'est mon Et blocage avant. justement, s'il y a des personnes qui sont un peu dans qui nous écoutent, qui sont un peu dans ce truc-là, ou peut-être qu'ils n'ont pas d'entourage, ou qui savent qu'il faut se faire accompagner, parce que je pense qu'avec le recul que tu as maintenant, bah, tu peux, entre guillemets, alors je ne sais pas si tu le regrettes vraiment, mais tu peux te dire, putain, j'aurais dû être accompagné avant, tu vois, et c'est con parce qu'en fait, j'ai juste perdu du temps. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là, ou qu'est-ce que tu aurais à dire en fait à l'ancien Simon, parce que ça peut tu sais, se corréler. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Euh, Déjà, la première chose, c'est, comme je te disais, en fait, de pas écouter ben, mon entourage là, de l'époque, même Hmm. si du coup, ben, parce qu'en fait, ils veulent mon bien, tu vois. Ouais, Mais ils étaient pas ils ont pas la même vision que moi dans ce côté entrepreneuriat et tout ça. Donc, pas trop écouter autour. Et ouais, ben, bien sûr, passer à l'action, tu vois, sortir de la zone de confort. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. À chaque fois que dans ta vie ou peu importe, tu sors de ta zone de confort, ben, c'est là où tu apprends énormément, tu vois. hmm. Et donc, dans tous les cas, et donc, j'ai l'impression que dans chaque situation où je suis sorti de ma zone de confort, ben, ça a été bénéfique pour moi au final. Donc ouais, si je lui dis un truc, ce serait de passer à l'action directement. Et puis je l'ai vu après, parce que comme tu dis, j'ai un peu perdu un an. Hmm.
Après, à voir aussi, je sais pas s'il y a un an, tu vois, j'étais prêt Ouais, je comprends. mentalement à passer à l'action, à développer un business et tout. Tu vois, Hmm. c'est pas sûr aussi. Mais après, si, par exemple, une personne là qui nous regarde et qui croit en son business, qui est persuadée, et même si tout le monde autour lui dit non, non, ça marche pas et ça va marcher et tout, si tu es persuadé, dans tous les cas, tu vas le faire, tu vois. Donc, ça sert à rien de perdre ton temps, Ouais, sinon tu carrément. auras juste des regrets, tu vois. Donc, non, ouais, passer à l'action direct. Ouais, je comprends. Et je pense que être prêt mentalement, moi, j'ai jamais trop été prêt. Ouais, Parce que tu sais, quand là, on a fait un TEDx et ça s'est fait un peu à l'arrache. Il y a une personne qui nous a proposé est-ce que vous voulez faire un TEDx? Et je prends souvent cette idée. Et en fait, j'étais pas du tout prêt pour faire le TEDx. C'est-à-dire que parler devant des gens, bah, je suis pas mauvais parce qu'on fait des séminaires. Mais là, c'est dans un cadre différent. On devait apprendre un texte de 15 minutes par cœur. On devait structurer tout. C'était un exercice qu'on n'avait jamais fait. Et au final, j'étais pas prêt. Sauf que l'occasion, elle allait peut-être pas se représenter. Et on peut avoir l'impression dans le business que l'occasion peut se représenter ou autre. Je pense qu'en fait, c'est juste du temps qu'on perd. Ça, c'est mon point de vue. Et sortir de sa zone de confort, c'est ça qui va nous rendre plus forts et c'est ça qui va faire en sorte qu'on soit vraiment prêt. Et en fait, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, que toutes les étoiles sont alignées parce que ça n'arrive pas, quoi. ouais. Et même, après, ça c'est pareil, je l'ai vu ben là parce que je vous connais tout ça Ouais, dans tout le groupe du mentorat, mais même d'autres entrepreneurs que j'ai rencontrés. Ceux qui durent, on va dire, sur le long terme, c'est parce que forcément, ils apportent des résultats à leurs clients, tu vois. Donc, il y Hmm. a ça aussi à regarder avant. Parce que je dis passer à l'action, mais pas partir avec n'importe qui non plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Donc, regardez un petit peu si les personnes durent un peu sur le long terme, etc. Et, euh, et, et ben, ouais, passer à l'action directement. Ok, excellent. Et tu vois, par Excellent, exemple, excellent. au Euh, début, c'était. En fait, je me suis rendu compte que là, les entrepreneurs, comme je te dis, qui durent et tout, quand ils ont quelqu'un au téléphone, donc quand moi, il y a un an, en fait, tu étais persuadé que tu pouvais m'aider, tu vois. hmm. Et en fait, maintenant que je te connais, je le sais, tu m'aurais pas appelé et proposé l'offre si tu peux pas m'aider, puisque toi, dans ton intérêt, c'est d'apporter du résultat. Bien sûr. Et moi, ça, au début, j'avais pas compris. J'étais là, oui, peut-être que enfin, tous les gens qui nous appellent et tout, c'est pour vendre et tout ça, absolument. Mais en fait, plus tard, j'ai compris que, par exemple, quand tu me proposais ton offre, c'est parce que tu es certain que tu peux m'aider. Bien Donc, sûr. pour ceux qui écoutent, là, quand il y a quelqu'un qui vous appelle, quand vous êtes même si c'est de la prospection et tout ça, enfin, en fait, c'est une question de confiance. Mais en général, si la personne te propose son offre, c'est que, ben, elle est certaine de pouvoir t'aider. Donc c'est le Ouais, moment d'y aller, quoi. exact. Il y en a, alors nous, on fonctionne comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Il y en a qui veulent juste vendre pour vendre, je pense, des concurrents ou autres. Et c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de la part de la personne qui en appelle derrière de le cerner ou peut-être du prospect de le cerner. Mais effectivement, je pense que ça se ressent aussi si la personne veut t'aider, ça se voit. Et nous, on donne aussi énormément de gratuits. Je pense que tu avais dû suivre l'un de nos challenges à l'époque, mais on donne énormément de gratuits avant. Donc, en fait, on aide énormément de monde sans rien attendre en retour, entre guillemets. Et forcément, il y a des personnes qui, derrière, veulent se faire accompagner parce qu'elles savent qu'on peut les aider, elles n'ont pas envie de perdre de temps, etc. Ouais. Euh, du coup, on a bien parlé de ton histoire, de tout ce qui s'est passé et tout, et c'est vraiment cool. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça a été, tu m'as parlé des Swift de croyances, de pas mal de choses. Est-ce que tu veux nous parler du Simon de maintenant? Ok. Bah après, je vais te dire à quel moment ça a vraiment, vraiment Ouais, changé. En fait, au début, donc, quand je suis entré en mentorat, il y avait toute la partie formation, la partie coaching. Donc ça, ouais, c'est incroyable d'avoir ça. Donc le coaching en individuel et coaching de groupe. ouais, Le truc, c'était que dans ma situation, j'étais pas souvent là dans les créneaux, on va dire. C'est parce que par rapport à mon travail à côté, bon, j'essayais de quelquefois venir et en tout cas, dans tous les appels individuels, j'étais là. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide, en fait, qui te coach, qui t'accompagne et qui te dit quoi faire pour la semaine prochaine, en fait, déjà, toi, ça te met une vision claire, tu vois. Et en plus de ça, donc tu sais ce que tu as à faire. Et en plus de ça, c'est une sorte d'engagement aussi avec les personnes. hmm, Tu vois, je sais que, ben, par exemple, j'avais ton frère en coaching. Je sais que à chaque fois qu'on se mettait d'accord sur toutes les actions que j'allais avoir à faire dans la semaine, en fait, dans tous les cas, j'allais les faire puisque je lui ai dit, tu vois. ouais, bien sûr. Donc, c'est cette forme d'engagement donc, qui m'a permis, moi, d'avancer. Et sinon, ouais, tout ce qui est croyance, là où ça a vraiment, vraiment changé ma façon de penser, c'est quand on a fait le séminaire ensemble à Lyon il y a quelques mois déjà. Ouais, Euh, ouais, là, c'est là où, en fait, c'est le fait de s'entourer. Donc, on était combien? On était une vingtaine de personnes, à peu près, ouais. tous dans des business à peu près différents. Et en fait, le fait d'échanger avec tout le monde, d'avoir la vision et aussi surtout
de voir des personnes qui sont dans ta situation et qui ont réussi. En fait, comme je disais, par rapport à l'entourage, tu vois, quand c'est que du en ligne et tout ça, tu te dis, peut-être que tu sais pas si c'est vrai ou quoi, tu as des doutes. Et là, le fait de rencontrer des personnes déjà comme toi, qui ont la même mentalité, bah, moi, c'est ce qui a fait péter mes croyances. Et en plus de ça, bah, de voir les résultats qu'ils ont pu avoir, bah, entre autres grâce à l'accompagnement, tu vois, ça te booste encore plus. Et quand je suis rentré, et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là, quand je suis Ouais. rentré du séminaire, c'est là où il y a eu une transformation même dans mon activité, tu vois. Rien que l'exemple basique dans la façon de prospecter, le fait donc de plus avoir les mêmes croyances et tout, ça a été totalement différent. Et par exemple, si je reprends avant-après, avant, donc, pendant longtemps, je prospectais et tout, sans avoir vraiment de résultats, sans avoir d'appels après, tout ça avec des prospects. Et depuis que je suis rentré du séminaire, ça a totalement changé ma vision des choses. Je pense que ça se ressent quand je prospecte que tu vois, j'arrive avec la bonne mentalité. Et là, ben, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une dizaine d'appels là pour la semaine prochaine, alors qu'avant, j'arrivais à en avoir. Si j'en avais un déjà, c'était exceptionnel, tu vois. Yes, bravo, bravo à toi. Effectivement, parce pour les personnes qui ne savent pas, on a une partie en ligne, mais on a aussi un séminaire en physique qui est organisé notamment dans notre programme Le Mentorat. Et du coup, ça permet d'avoir une énergie différente, de vous voir, de pouvoir vous accompagner, vous coacher en direct, mais aussi de pouvoir faire rencontrer les membres et tout. C'est vraiment quelque chose qui est au top. Tu vois aussi des clients qui sont un peu plus évolués, qui font déjà 20, 30, 50 000 euros par mois. Et donc, ça te montre qu'eux sont passés par le même parcours que toi, tu es en train de passer et qu'ils ont eu des résultats qui sont au top, donc que tu peux avoir le même genre de résultats, etc. Et ça motive tout le monde. Donc, effectivement, c'est cool et félicitations pour tes résultats. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent? Bah, je vais rester sur ce que je dis un peu depuis le début, parce que là, je vais revenir sur Ouais, le séminaire, tu vois. Donc le fait déjà qu'on ait tous travaillé ensemble pendant quelques jours, enfin, pendant un week-end, et le fait de rencontrer tout le monde. En fait, j'avais ce truc avant de me sentir seul, tu vois, dans cette façon de penser. Voilà, dans ma ville, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun entrepreneur et tout ça, tu vois. Et comme je te disais, le fait d'écouter les autres, vraiment, ça polluait mes pensées, tu vois. C'était vraiment. hmm, Et donc là, le fait d'échanger avec des personnes, peu importe le business, on a tous en fait la même vision des choses, tu vois, la même mentalité. Et donc là, ça m'a montré que j'étais pas tout seul, comme ça, tu vois. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait un déclic en moi. Ça m'a montré en fait que c'était clairement possible et qu'on était plusieurs dans le même cas, tu vois. ok. Et même, tu vois, même après le séminaire, on est tous restés en contact. Et même maintenant, j'ai pris pour habitude, et ça, du coup, c'est un conseil que je donne, de discuter avec des entrepreneurs, pas forcément pour prospecter, tu vois, juste pour Hmm. discuter avec des entrepreneurs. Et en fait, comme je discute avec des entrepreneurs tous les jours, je reste imprégné en fait de cette mentalité, du fait de oser, de passer à l'action et tout ça, tu vois. Euh, et c'est vraiment ce qui a changé, tu vois, pour moi. Donc moi, ce qui a vraiment le plus eu d'impact, c'est le fait de m'entourer de personnes qui ont la même vision des choses que moi. Excellent. Ouais, Et de donc passer à l'action. De toute façon, il l'entourage. n'y a pas de. Ouais, mais Y a pas l'entourage est de... super important, Ouais. effectivement. Euh, effectivement. Donc, je te remercie pour ce partage-là. Est-ce que tu aurais un mot de la fin et où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes les personnes qui peut-être ont besoin d'un community manager ou même qui veulent échanger ou peu importe, tu vois, qui veulent suivre un peu tes aventures, qui se sont reconnus à travers ton parcours, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, du coup, moi, c'est sur Instagram. De toute façon, je pense que tu le mettras sûrement Ouais, je le juste mettrai dans dans le la description. description direct. Et du coup, c'est Simon-BTX. Et donc, moi, si tout se passe sur Instagram, tout le monde peut m'envoyer des messages. Je réponds à tout le monde dans la journée, dans tous les cas. Donc voilà, si vous voulez me retrouver, c'est ici. Et un mot de la fin, ben, merci beaucoup. Et puis, du coup, ben, passez à l'action. Et c'est vraiment si vous voulez des résultats, dans tous les cas, il faut passer à l'action. Merci à toi, Simon. Merci à toi. Salut Mathis, salut à toute l'équipe. Je vous fais juste un petit retour aujourd'hui en vidéo puisque entre la discussion de la dernière fois, l'interview et aujourd'hui, ben, les choses ont vachement avancé. Comme je le disais dans l'interview, ça fait plus de 3 ans que j'entreprends et que j'ai pas de résultats financiers. Et sur cette année, il y a eu beaucoup d'évolutions pour moi. Ça avance très vite. Et donc là, je suis passé de 0 appel de vente à 10 appels de vente par semaine. J'en ai discuté la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai des appels de vente tous les jours et en plus de ça, ben, j'ai pu avoir plusieurs contrats, plusieurs clients. Aujourd'hui, je peux vivre de mon activité, c'est quand même incroyable. Et en plus de ça, j'ai pu développer même une offre de coaching où en fait j'accompagne
maintenant des coachs sportifs à développer leur offre en ligne et je me régale à faire ça. Donc voilà, en tout cas c'est grâce à vous, grâce au mentorat. Et pour les personnes qui vont regarder la vidéo YouTube, donc du coup n'hésitez pas à passer à l'action, de toute façon c'est la clé de la réussite. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à très vite, ciao ciao. Si cette interview vous a plu et vous a inspiré, si vous en avez marre d'avancer seul, d'avoir l'impression de tourner en rond et d'être loin de vos objectifs, alors j'ai peut-être un cadeau pour vous. Nous vous proposons gratuitement une session de diagnostic dans laquelle on va faire le point sur vos objectifs et comprendre ensemble vos blocages, analyser les prochaines grandes actions à mettre en place dans votre business et découvrir si nous pouvons collaborer ensemble et si nos méthodes sont faites pour vous. Pour ça, cliquez simplement sur le premier lien dans la description, choisissez le créneau qui vous convient et remplissez correctement les questions. C'est 100% offert, alors profitez-en pendant que c'est encore disponible et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.